L'évolution de ta relation, ça c'est toi, ça c'est ton autre. Si t'es un homme, t'es ici. Si t'es une femme, t'es ici. Et ici, c'est la personne de ton cœur. On va aller voir comment les choses, elles évoluent pour vous dans les jours qui arrivent. C'est un tirage général. Si ça ne te parle pas, bah c'est normal aussi. Et si j'ai envie de dire bleu et après de dire rose et après de dire rouge et enfin de dire vert, je fais et je dis ce que je veux. C'est pour répondre aux petits commentaires que je vois de temps en temps encore traînasser par là. On voit que la personne de ton cœur a toujours des pensées pour toi. Qu'est-ce que tu deviens? Comment tu évolues? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu te sens? Et toi, bah, tu es en train peut-être de gérer un petit peu le côté financier. Peut-être qu'effectivement, le côté financier t'inquiète un peu plus en ce moment, mais on te dit que les choses vont pour moi clairement s'arranger. Si tu as douté de ces pensées, on te dit que c'est plus une question, ça devient une affirmation. Clairement, il continue ou elle continue toujours de penser à toi. Il va y avoir aussi une proposition, un cadeau, une déclaration qui va t'être faite. Si tu es en pleine évolution professionnelle ou tu attends un retour de ta banque suite à un prêt ou quelque chose dans ce style-là, on te dit qu'il y a quelque chose d'assez sympa qui arrive pour toi. Ton autre se souvient, en fait, a beaucoup de pensées sur ce qui a été. Quand vous étiez ensemble, quand vous partagiez ces bons moments, ces moments de bonheur. Quand tout était si simple, quelque part dans le passé. Mais que les pensées sont aussi, en fait, cette nostalgie que vous avez traversée tous les deux. Tu as la force et le caractère quand même pour dépasser tout ça, toi. Il y a quelque chose d'assez fort quand même. Tu te mets clairement en action. En fait, je le dis de temps en temps, tu avances sur le côté matériel, le côté spirituel, mais aussi sur tes blessures, tes blocages et tes peurs. Là, pour toi, tu es clairement en train d'avancer dans la matière. Tu mets en place des choses. Si tu n'es plus en accord avec le domaine professionnel, eh bien clairement, on sent que tu es dans le mouvement, tu es en train de modifier les choses. Peut-être une augmentation, un nouveau poste. En tout cas, tu vas vers quelque chose, ou en tout cas, on va te faire une proposition. Quelque chose de plutôt sympathique. Ton autre, eh ben, il y a la justice qui sort. Ne serait-il pas en train peut-être de gérer son côté professionnel, son côté personnel? Je suis plus quand même sur le côté perso. Où il est peut-être en train de se délier d'une relation, en tout cas de finir ce qu'il doit mettre en place dans sa propre vie. Mais on voit bien, entre vous deux, il y a comme un mur. Donc, en fait, tu ne sais pas forcément ce qui se passe dans sa vie. Il y a l'abondance financière et sur toutes les sphères de ta vie qui se présentent à toi. Regarde. Tu vois, il y a l'abondance. Tu ouvres des nouveaux chapitres de ta vie et tu as clairement compris et acté, mis en place que tu ne peux pas courir 3 choses en même temps, ou 5 ou 10, mais que c'est en étant bien dans ta propre vie que tu pourras être bien après dans tes sentiments, dans tes émotions. Et tout ce que tu mets en place aujourd'hui, tu es vraiment focus pour toi. Et ça, j'ai envie de te dire, c'est très très bien. Ton autre, il est quand même perturbé. Il est perturbé parce qu'il est en train, parce qu'il se passe actuellement dans sa vie. Il clôture des chapitres. Ça le met incroyablement en travail, certainement en lien avec les enfants, peut-être des biens immobiliers, un divorce, une séparation. En tout cas, il passe par des moments qui sont quand même assez stressants, assez angoissants. Et ça l'inquiète quelque part. Mais il y a toujours des pensées qui sont clairement pour toi. Ça veut dire que tu reviens en écho de temps en temps dans son esprit, dans sa tête, dans son cœur. Ça lui donne une sorte de chaleur qui lui fait du bien. Mais il reste focus sur ce qu'il a besoin de mettre en place dans sa vie, dans la matière. Je ne sais pas si tu as fait attention, mais en fait, vous gérez un petit peu vos côtés matérialistes de chacun de votre côté. Et j'ai envie de te dire, c'est clairement ce qu'il faut faire. Je règle ma vie, tu règles ta vie pour peut-être un jour pouvoir se retrouver. Bah ouais. Toi, il y a quelque chose d'assez rapide qui arrive, 1 semaine, 3 semaines, 1 mois. Lui, on parle de son côté sentimental. Il est vraiment en train de faire du tri, en train de faire le ménage. La séparation. Il y a du mouvement. Il y a du mouvement depuis cette séparation. Il y a du mouvement dans ta vie à toi. Ça y est, tu te prends enfin en main. Et on voit que l'autre aussi, hein, mais avec beaucoup plus de difficultés que toi.
Cette sensation de vouloir toujours arrondir les angles, de pas vouloir forcément faire du mal à autrui, enfin tout ça est quelque chose d'assez compliqué pour ton autre. Il n'aime pas les conflits, il n'aime pas les batailles, il n'aime pas quand il y a des disputes, quand il y a de la tension. Et ça, c'est aussi une des raisons pour laquelle vous avez dû vous séparer, parce qu'il n'arrivait pas à se positionner par rapport à toi. Entre ce que j'ai envie et ce que je fais, ben en fait, clairement, il y avait un fossé. Donc, en fait, en étant en séparation, il met en place pour lui, dans sa vie, ce qu'il a envie. Et toi, bah, tu as repris aussi ton cheval de bataille, qui est ton avancée à toi. Il y a du changement qui s'exécute malgré tout. Et on voit que c'est quelque chose que tu vas fêter. J'ai vraiment la sensation où je suis tellement fière de moi, ça y est, j'ai mis en place certaines choses. Si c'était ton côté professionnel, j'ai envie de te dire, c'était par là que tu devais aller. Ça va apaiser tous vos maux physiques, vos maux émotionnels, vos maux... Tout ce qui a besoin d'être nettoyé, purifié, bah clairement, vous êtes en train de le faire, ne serait-ce déjà que dans la matière. Mais c'est déjà un pas de géant, j'ai envie de te dire. Ok, regarde. Les masques. Il y a eu des masques qui ont été posés, il y a eu un manque à un moment donné de sincérité. Et on voit aussi qu'il y a eu distance, silence. Mais ouais, c'est parce que vous êtes dans cette période de distance et de silence. Tu as peut-être pris ça pour de la trahison, il t'a peut-être trahi. En tout cas, il n'a pas été au bout des promesses que vous vous étiez tenus. Et que quelque part, ben, grâce à cette séparation et au fait qu'il n'a pas contact avec toi, il est clairement dans le mouvement. Parce que tu es dans le mouvement. J'ai envie de te dire... C'est toujours en fait ce cycle. Tu es en action, il se met en action. Tu es en pause, il se met en pause. Tu repars en action. En fait, tu tires le lien. Donc en fait, inconsciemment, il avance aussi sur lui et sur ses épreuves. Et on parle de prise de nouvelles. Tu vas avoir des nouvelles. Peut-être écho de ce qu'il est en train de mettre en place pour prendre particulièrement par la suite, un nouveau départ. Ça veut dire que tu vas entendre d'une oreille, mais ça ne va pas t'empêcher, ça ne va pas t'arrêter de continuer à mettre en place ce que tu as besoin dans ta propre vie. Ça y est, tu te priorises. Et quoi te dire de plus? Moi, je pense que c'est clairement là où tu dois aller. Tu as compris qu'en lâchant prise, l'autre se mettait aussi en action. Ce qui n'est pas forcément évident, je te l'accorde. Mais quand tu es dans un véritable lâcher-prise, tout se place naturellement, parce que ça en prend le sens. Tu vas trouver des accords, on voit que ça y est, hein, tu retrouves un équilibre, tu as lâché prise face à ton autre, tu t'es remis en action pour trier et faire ce que tu avais besoin dans ta vie matérielle, professionnelle, financière, familiale également. Tu deviens toujours une plus belle version de toi-même, parce que tu te priorises en fait. Tu as toujours l'autre dans ton esprit, mais tu avances pour toi, tu mets en place pour toi. Il y aura toujours de la place pour ton autre. Mais avant tout, c'est moi. Avant tout, je mets en place pour moi. Et on voit que l'autre, malheureusement, n'a pas le choix non plus de mettre en place pour lui. Parce qu'il y a ces pensées qui est nostalgique de ce qui s'est passé avec toi, mais que je dois aussi faire du tri dans ma vie. Il y a l'amour qui vous lie, il trie, il fait une vraie épuration, ce qui n'est pas vraiment évident parce qu'on sent qu'il est quand même clairement malmené, mais c'est dû aussi à ces non-décisions qu'il a prises par le passé que vous en êtes là aujourd'hui. Toi, tu étais très clair sur ce que tu voulais, lui, il l'était beaucoup moins. Et forcément, la séparation a dû se faire parce que vous n'étiez plus sur la même longueur d'onde. Ça t'a permis et ça te permet de te prioriser et ça lui permet aussi de continuer à faire du tri dans sa propre vie pour par la suite pouvoir reprendre un nouveau départ pour ouvrir un nouveau chapitre de votre vie à tous les deux.